j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un tuto Fimo et le premier tutoriel pack que je vais vous faire. Du coup ça va être pour réaliser ces petits layer cakes tout pastel, assez simple finalement mais je trouve assez efficace. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et je commence par le matériel. Donc tout d'abord je vais utiliser de la pâte blanche, de la pâte pastel, donc du bleu pastel, du orange pastel, du vanille que j'ai rajouté un petit peu de jaune et voilà, et du lilas. Ensuite niveau matériel, je vais prendre emporte-pièce, outil tools, lame, scalpel, pic, brosse à dents, etc. Donc voilà, je vais passer au tuto. Donc tout d'abord je vais prendre du blanc, je vais venir l'étaler en une couche assez fine. Donc là vous allez voir sur la vidéo pour ce que j'ai filmé, j'ai pris 2 bâtonnets pour l'épaisseur. Finalement j'en ai utilisé qu'une, donc qu'un seul bâtonnet, donc pour faire une épaisseur de 1 bâtonnet. Et j'emporte-pièce et je fais ça pour 5 morceaux. Là vous en voyez 6 mais j'en ai eu besoin que de 5 à épaisseur un seul bâtonnet. Donc une épaisseur assez fine comme vous avez pu le voir. Ensuite je viens réaliser pour ma part un mélange donc avec le vanille et un peu de jaune. Et après je réutilise les couleurs pastel telles quelles. Donc je prends mes 4 couleurs pastel et je viens les étaler également. Et cette fois-ci avec 3 bâtonnets d'esquimaux en épaisseur. Et je viens faire ça du coup pour les 4 couleurs. Et une fois que c'est fait, je viens emporte-piécer. Donc voilà, j'ai tous mes éléments, on va passer à l'assemblage, c'est le plus rigolo on va dire. Du coup je commence avec une tranche fine de blanc, le lilas, le blanc, ensuite le bleu, le jaune et puis j'ai fini par le orange. Après vous mettez dans l'ordre que vous voulez, après vous pouvez décliner aux couleurs que vous voulez. Moi je voulais rester dans des tons assez pastels, donc voilà ce que j'ai choisi. Et je termine du coup avec une couche de blanc. Une fois que c'est fait, je viens un petit peu souder tout ça, on va dire. Voilà, en roulant un petit peu pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et ensuite je vais venir reprendre le blanc et je vais étaler une plaque assez fine. Donc là vous allez voir que ça va être pour faire tout le tour du gâteau. Donc je viens légèrement faire enrouler en boudin en fait pour avoir la taille à peu près. Et là soit vous pouvez vous aider des petits bâtonnets pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Sinon moi pour que ce soit plus pratique j'ai utilisé la pâte à machine directement à un cran assez fin. Une fois que c'est fait, je viens prélever seulement la partie qui m'intéresse. Donc voilà, la partie qui va faire tout le tour du gâteau pour pas non plus faire du gâchis de pâte. Et je vais réaliser un petit motif derrière. C'est un petit peu l'originalité du gâteau aussi. J'avais envie de faire un petit motif, du coup je l'ai fait avec les pochoirs graines créatives et de la peinture. Donc voilà, je vais faire 4 mélanges pour avoir des couleurs pastel identiques à celles de ma ganache, de mon intérieur en fait. Donc je prends ensuite le pochoir aztèque. Je trouvais que les motifs comme ça rappelait un petit peu les motifs des autres packs. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup je viens faire bande par bande avec un pinceau assez légèrement. Je viens en fait peindre voilà mes petites lignes. Pour avoir quelque chose de bien coloré et d'assez propre. Voilà, je suis avec un pinceau assez fin. Une fois que c'est fait, je retire délicatement et là la magie opère. Voilà, on a nos jolis motifs et je vais venir laisser sécher au moins 24 heures pour être sûr que la peinture soit bien sèche et qu'on va pouvoir travailler le gâteau après. Donc voilà, là c'est sec. Je vais venir placer mon gâteau légèrement afin de positionner bien à l'épaisseur désirée, à la largeur désirée plutôt. Je viens ensuite découper avec ma lame et ensuite je vais venir faire tout le tour de mon gâteau et couper l'excédent si besoin, mais voilà, pour vraiment recouvrir tout le gâteau. Une fois que c'est fait à l'aide d'une lingette, je vais venir nettoyer parce que le blanc ça salit très vite, mais également souder les bords avec un outil tools et avec la lingette en plus afin de vraiment bien souder, qu'on ne voit plus de démarcation. Une fois que c'est fait, je passe un petit peu au congélateur, c'est optionnel mais c'est vraiment beaucoup plus pratique pour couper et je viens couper mes tranches. Du coup moi pour ma part j'en coupe 8 à chaque fois, ça permet d'avoir des tranches assez fines et puis de faire un maximum de parts, mais que ce soit quand même une grosseur assez raisonnable on va dire.
Une fois que c'est fait, je viens mettre mon clou et je vais ensuite pouvoir passer à la texture. Vraiment pensez bien à mettre le clou avant la texture pour que vous puissiez mettre le clou sans risquer de déformer la texture et même la décoration. Et du coup après avec un pic je viens texturer toutes mes parts avant de faire la déco. Maintenant je vais passer à la déco, donc pour cela je vais venir faire une genre de mini chantilly qui va rappeler un petit peu le nid des œufs, voilà. Donc pour cela je pars comme un petit chamallow, en fait je vais venir faire 3 boudins que je vais venir torsader ensemble et les affiner pour avoir quelque chose à l'échelle de mon gâteau. Une fois que c'est fait, je les place en cercle sur le dessus et ensuite avec 3 couleurs je vais venir faire des petits œufs. Donc je fais seulement 3 petits ronds que je viens légèrement mettre en amande et je viens les placer sur le petit nid qu'on a formé un petit peu. Et ensuite, parce que je trouvais ça faisait un peu vide, j'ai rajouté des mini roses. Donc voilà la petite technique. Je vous laisse aller voir les JTV que j'ai fait sur Instagram où je vous montre un petit peu plus précisément comment je fais mes roses. Mais je viens juste faire une petite boule de pâte que j'aplatis, que je roule pour avoir ces petites torsades en fait qui font rappeler des roses. Et voilà, je viens placer dessus. Et c'est tout pour la déco. Et après je suis venue cuire donc 30 minutes à 110 degrés et vernir. Et donc voilà le résultat, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous allez les réaliser, n'hésitez pas à me montrer tout ça sur Instagram. J'ai également réalisé une version un peu plus printanière avec seulement des petites fleurs. Donc voilà, vous pouvez le décliner de cette manière là si vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose pour Pâques. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.